se retrouve, nous sommes lundi et je vous prends pour, pas inaugurer, mais introduire ce nouveau bookmag. On repart pour une nouvelle semaine. Sous la pluie, j'en ai marre de cette pluie, j'en peux plus. Je viens pour vous parler lecture, parce qu'on est là un petit peu pour parler lecture. Donc je viens tout juste de terminer, je viens même de manger le dernier roman de Sophie Astrabi, qui est Billy Pretty a disparu, publié aux éditions Flammarion. C'est un petit roman qui fait 282 pages. Je viens de terminer, je l'ai lu en 2 jours. J'ai été tellement happée par l'histoire que je l'ai bouffé, il n'y a pas d'autre mot. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. J'ai beaucoup aimé les émotions que nous dépeint l'autrice. Je trouve que pour moi, c'est mon préféré de l'autrice, parce que j'ai lu La Somme de nos vies, Le bruit du souvenir, et il me manque Le Pacte d'avril, son premier roman, comme je vous l'avais dit. Celui-ci, son 4e, donc c'est le 3e que je lis de l'autrice, et pour le moment, c'est mon préféré. Elle va en sortir un 5e là, qui devrait sortir le 15 mai, si je me trompe pas. Mais bon, je vais attendre de la voir pour pouvoir me le faire dédicacer, et puis voilà, pour lui parler de ce roman, mais... j'ai vraiment beaucoup accroché. J'avais un peu peur parce que j'ai vu différents avis qui disaient du très bon comme du moins bon, et j'avais un petit peu peur en me lançant dans cette lecture à ne pas apprécier. Et bien, comme quoi les goûts et les couleurs sont dans la nature. Moi, j'ai adoré ce roman. J'ai trouvé très poétique. J'ai adoré l'histoire de Billy. Cet enfant qui est élevé par son grand-père, qui est un peu grippe-sous, entre guillemets, qui se voile la face, qui ne veut pas voir la vérité en face des problèmes qu'avait sa fille au moment de décéder, parce qu'on apprend très vite que la maman de Billy a eu un accident de voiture, c'est pour ça qu'elle est élevée par son grand-père. Et voilà, on va suivre le cheminement de Billy depuis 1995 jusqu'à 2020-2022. Donc on va la voir grandir, on va la voir devenir une femme, on va la voir tomber amoureuse, on va voir que elle ne peut pas se séparer de cet amour d'enfance. Voilà, je trouve que la relation de Billy et Maxime est très très belle. J'ai adoré leur relation d'amour, hein, tout simplement. C'est va-et-vient dans le temps, comme quoi, même avec la distance, même avec les années, quand on s'aime, voilà, c'est pour toujours. Enfin bon, c'est ce que j'aime à croire, en tout cas. Et j'ai adoré ressentir ce sentiment-là. J'ai adoré apprendre à connaître Billy, avoir son itinéraire de vie, enfin voilà. Du coup, si vous l'avez dans votre palle, lisez-le. Et du coup, vu que nous sommes que lundi et que la semaine elle vient tout juste de commencer, j'ai eu un petit rappel à l'ordre de Virginie, qui est la communiquée de presse, enfin l'attachée de presse des éditions de Boré, parce que j'ai reçu L'enfant trouvé de Louis Mercadier en service presse, et j'ai complètement oublié. Alors j'ai eu pas mal de boulot, tout ça, qui fait que déjà, vous avez bien vu dans mes précédents vlogs que je lisais moins que d'habitude, et du coup j'ai reçu un mail aujourd'hui de Virginie me disant est-ce que tu as bien reçu le roman? Et là je dis oui. Donc du coup je vais essayer de rattraper mon retard et de le lire rapidement. Je vous lis la 4e. Abandonné sur le parvis d'une église par une nuit glaciale, Noël a été recueilli par les sœurs et va grandir à l'orphelinat. Comme tous les enfants sans famille, la petite fille doit participer aux tâches de nettoyage et d'entretien de l'établissement, jusqu'au jour où on estimera qu'elle est en âge de travailler. Exploitée comme tant d'autres dans une filature, puis à la mine, l'existence qui l'attend n'a rien de réjouissant. Pourtant, Noël ne baisse jamais les bras. Des écuries d'un château aux barricades de la commune, du froid des nuits sans toit à la chaleur d'un atelier d'artiste, elle est poussée par l'espoir de retrouver un jour celle qui l'a mise au monde. Voilà. Le roman fait 285 pages, donc j'espère le terminer avant la fin de la semaine.
Voilà, pour vous donner un retour assez rapide. Il est sorti le 14 mars. Vous voyez comme quoi je suis un peu bien à la bourre. 14 mars, 288 pages, oui c'est ça. Donc voilà, je vais me dépêcher de le lire pour récupérer mon retard. Toujours avec mon marque-page de chez Adelcha que je trouve magnifique. D'ailleurs j'ai craqué pour ces 3 derniers marque-pages, les jardins secrets. Donc du coup, je pense que je risque de faire un unboxing. Je ne pense pas cette semaine, mais peut-être quand je reviendrai d'Asie, n'importe quoi. Quand je reviendrai d'Italie, je l'aurai peut-être reçu. Petite précision, je pense que ce bookmark va être peut-être un peu court, peut-être même plus que d'habitude, parce que je vais sûrement le clôturer vendredi pour pouvoir le monter et le uploader sur YouTube samedi, parce que dimanche, ben voilà, dimanche on part, en plus on va partir sur les coups de... faut qu'on soit là-bas vers 9h30, donc 8h30, 7h30, 6h30, 5h30, ouais, faut qu'on parte sur les coups de 5h, 5h30 du matin, et je n'ai pas prévu de prendre mon PC en vacances, ça très clairement pas, donc du coup, voilà, le vlog risque d'être un peu plus court, cette semaine, et la semaine prochaine il sera peut-être un peu plus long, mais la semaine prochaine je risque par contre cette fois-ci de pas le publier le lundi à 7h du matin, mais peut-être plus lundi soir ou mardi matin suivant le sondage que je vais faire sur Instagram. Et dans ma précédente vidéo YouTube je vous demandais ce que vous préfériez, si vous préfériez le lundi soir ou plutôt le mardi matin. Voilà, donc si vous n'avez pas vu passer l'info, n'hésitez pas à répondre en commentaire ce qui vous va le plus, et je me rangerai à l'avis du plus grand nombre. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous reprends plus tard. Ciao! Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes jeudi soir. Je reviens pour faire un petit point lecture parce que je ne vous ai pas pris, je crois, depuis lundi, si je me trompe pas. Donc je venais tout simplement pour vous dire que j'avais terminé ce roman. Donc L'Enfant trouvé de Louis Mercadier, qui est un roman passionnant puisqu'il se déroule durant les années 1820, quelque chose comme ça. Donc on a forcément... la médecine de l'époque, le vocabulaire de l'époque et surtout la dure vie de l'époque. Donc vraiment très passionnant, et la lecture est très addictive. Les chapitres sont plus ou moins longs, ça dépend de certains, mais franchement la lecture est très addictive. On est en fait avec... ça y est, j'ai perdu le nom. Noël. Voilà, Noël qui est un bébé abandonné au pied d'une église en décembre 1822. Donc elle va grandir orpheline tout simplement. Elle ne va pas aller dans des familles d'accueil parce que je pense que dans les années 1800 ça n'existait pas. Et dès son plus jeune âge, elle va être envoyée à une mine de charbon, tout ça. Elle va être fileuse puisque comment dire, je me perds dans mes mots, c'est une horreur. Elle faisait le métier de fileuse, elle aidait à entretenir les métiers à tisser,
voilà. Je crois dès ses 7 ans, voilà. Puis après, elle va rencontrer un compagnon du devoir. Donc ça me fait toujours plaisir en fait quand on parle des compagnons du devoir parce que mon compagnon a fait les compagnons du devoir, a fait le Tour de France. Donc j'ai pu lui poser quelques questions sur cette organisation. On va pas dire secte parce qu'il aime pas ça. Puisque à force de le côtoyer, je sais que ce n'est pas une secte. Donc voilà, les compagnons du devoir existent depuis très 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 longtemps, mais légalement depuis moins longtemps. J'aurais plus les dates exactes parce que je me souviens plus de ce que m'a dit mon chéri. Paix à son âme. Mais voilà, donc ça m'a fait plaisir de découvrir que les compagnons du devoir existaient en 1820 et des brouettes, voilà. Donc on va suivre tout simplement le périple de vie de cet enfant, de Noël, que je trouve qui est une femme très forte, très courageuse pour la période où elle a vécu. Honnêtement, c'était des années très compliquées. À un moment donné de sa vie, elle est montée à Paris où il y a eu une guerre avec les Prussiens, où il y a eu de la famine, où ça a été très 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 compliqué de pouvoir se nourrir, même ne serait-ce que de trouver un travail. Voilà, et puis là on parle d'un travail qui rapportait même pas 1 franc, quoi. Si vous voyez un peu pour que vous fassiez un petit peu l'amalgame des choses. Et j'ai adoré le périple de vie de Noël, j'ai adoré le personnage de Noël. Et il n'y a pas vraiment de méchants, il y a des méchants parce que c'est des mecs qui, voilà, c'est des mecs. Tout simplement. Tous les hommes ne sont pas pareils, bien sûr, hein, sinon on ne serait pas là. Mais voilà, la condition de la femme, elle n'existe pas. Faut vraiment trouver sur une perle rare pour pouvoir ne serait-ce que travailler ou faire sa vie, tout simplement. Voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Noël, très forte, très courageuse, je le redis, hein, mais très indépendante aussi, qui s'est toujours débrouillée pour subvenir à ses propres besoins, voilà. On visite le village pas très loin de chez moi de Saint-Geniès-d'Olt. Donc ça m'a donné fortement envie d'aller revisiter ce village parce que généralement on y passe devant pour aller en vacances mais on ne s'y arrête jamais. Donc je pense qu'un jour où on partira en vacances on s'y arrêtera pour faire un petit tour dans le bourg. Voilà. Donc non, franchement, je vous le recommande chaudement. Je ne pensais pas aimer autant ma lecture. Bon, il y a des passages qui sont très très durs parce que bon, la vie dans les années 1800 n'était pas forcément des plus simples, mais il y a des passages de violence, je dirais pas conjugale parce que bon, c'était dans des maisons closes, donc voilà, mais il y a des passages un peu dur quand même, je tiens à vous prévenir pour ceux qui sont un petit peu, qui ont une petite âme sensible comme moi. J'ai eu quelques hauts le cœur, mais je pense que c'est ni trop ni peu. Je pense que ça reflète fortement les années 1800, malheureusement c'était comme ça, la vie était dure et puis c'était tout. Donc voilà, je vous le recommande chaudement. Du coup, je me suis acheté un livre pour partir en Italie. Et forcément, je me suis acheté le dernier roman de Serena Giuliano. J'ai acheté Felicita, publié chez Robert Laffont. Donc c'est un tout petit roman hein, qui fait... Ah, c'est un roman épistolaire? Non, je sais pas, il y a 2 mails à la fin, mais... il fait 198 pages. Donc voilà, j'avais prévu d'attendre de partir en Italie pour le lire parce qu'il se passe au lac de Comme. Bon, nous, on sera pas réellement au lac de Comme, mais on sera en Italie. Donc j'avais envie de lire un roman de Serena Giuliano en Italie. En plus, j'ai appris qu'elle habitait pas loin de Metz. Et Metz, c'est là où habite ma belle famille. Je sais pas si c'est un signe ou quoi, mais voilà. Donc du coup, j'aime encore plus Serena Giuliano. Je vous lis la 4e. Valentina organise des mariages sur le lac de Comme. Elle adore son métier, d'autant qu'elle peut compter sur une équipe en or, et aussi sur Toto, son fidèle teckel nain. Un chien dans un roman, voilà, vous m'avez perdu. Sauf que depuis peu, sa team fait bien plus que l'assister.
elle la maintient debout, car Val ne se remet pas du départ d'Azura, sa meilleure amie. Elle ne trouve du réconfort qu'auprès de Bianca, sa filleule d'1 an. Il faut pourtant continuer d'avancer, des couples lui ont confié l'orchestration du plus beau jour de leur vie, et cette mission est parfois pimentée de surprises. Voilà. Donc, en plus, normalement, il est censé faire beau en Italie, donc je me suis dit que ça serait la lecture parfaite pour les vacances. Donc, il va être lu la semaine prochaine. Peut-être dans l'avion aussi, je sais pas. Je vais le prendre avec moi dans tous les cas. Sinon, jusqu'à dimanche, du coup, je me suis dit que j'allais pas rester sans lecture. Parce qu'il reste quand même une partie de ce soir, même si je suis pas sûre que je vais relire. Il me reste demain, vendredi, et un petit bout de samedi si jamais je m'ennuie. Donc je me suis dit, il faudrait que je me cale une petite lecture qui dure pas trop longtemps. Donc, j'ai décidé de sortir de ma palle le tome 3 de L'immeuble de la rue Cavendish, qui est Lucie se rebiffe. Donc comme vous voyez, il est tout petit. Généralement, les romans de Caroline Kant sont assez petits. Ah si, quand même, 258 pages, vous voyez. Mais bon, c'est un roman qui va être bouffé en 2 jours. Voilà. Je voulais rattraper mon retard. Je crois que le tome 4 va pas tarder à sortir en poche. Donc pour une fois, je serai enfin à jour dans une saga. Oui. On y arrive. Une sur... bon, je ne dirai pas le nombre parce que je crois que j'ai pas assez de doigts pour compter. Je vous lis la 4e de celui-ci. Je sais pas si je vous le lis parce que c'est un 3e tome. On aurait peut-être mieux pas. Non, on va éviter de le lire, même si je pense pas que... Je voulais vous le lire quand même. Si vous avez peur que je vous spoil, vous avancez, vous n'hésitez pas. Quand son cher époux est décédé, Lucie ne s'attendait certainement pas à hériter de ses dettes. Abandonnée par ses enfants, il faut dire qu'elle ne retient pas le prénom de ses petits-enfants, et ruinée, elle est obligée de déménager. Et ses nouveaux voisins sont insupportables. Lucie peut heureusement se changer les idées avec ses meilleurs amis et le charmant Henri qu'elle vient de rencontrer. Mais les apparences sont trompeuses. Alors qu'elle découvre des qualités insoupçonnées chez les hurluberlus de l'immeuble, elle se rend compte que son nouveau et mystérieux prétendant n'est peut-être pas celui qu'elle croit. Voilà. Ça annonce une jolie lecture. J'avais besoin de quelque chose un peu plus léger après ce que je viens de lire. Je vous avoue que... voilà, je vous ai dit que le récit avait été un peu dur. Donc j'ai besoin d'un peu de... Comment dire, d'une lecture doudou où on sait que ça va pas mal se terminer pour les personnages. Donc voilà. C'était tout pour moi. Je suis en train de réfléchir, mais normalement non. Je vais essayer de vous prendre demain soir, voire samedi au plus tard. J'espère avoir terminé cette lecture pour vous faire mon avis dessus. Parce qu'après, il faudra que je clôture du coup ce vlog avant dimanche, puisque dimanche, je ne pourrai pas faire le montage ni rien. Donc si je veux avoir le temps samedi de le faire, il faudra que j'écourte mon vlog de cette semaine rapidement. Donc, je ne sais pas où j'en serai samedi, mais je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Coucou tout le monde, nous sommes vendredi. Je sais, j'avais dit que je vous prendrais que samedi, mais j'ai eu des petites choses dans ma boîte aux lettres. Alors du coup, j'ai dit que j'allais ouvrir ça avec vous. Donc déjà, il y a ma commande de chez Steph de Pikiti. J'attendais avec impatience. On est entre midi et 2, donc à tout moment je mets la vidéo en pause pour aller finir de faire à manger, parce que je vois que l'eau est pratiquement en train de bouillir, donc je risque de mettre sur pause à un moment donné. Ah, elle est trop jolie, elle est énorme, oh, vache. Donc j'ai reçu la pochette, le jardin secret. Ah, la luminosité est pas fou, donc ça, vous n'avez pas un super bon rendu de la pochette, je suis dégoûtée. J'essaierai de vous faire un plan un petit peu plus tard pour vous la remontrer beaucoup plus jolie. Ouais, je suis à contre-jour, je suis désolée. Et avec, j'ai eu un petit marque-page que je trouve très mignon. Voilà pour ma commande de chez Steph de Pikiti. Je reviens. Alors, du coup,
j'ai reçu un service presse des éditions de Boré. Je sens que c'est un poche. J'espère que c'est celui que je pense. C'est un roman où j'ai adoré la couverture. Et je me suis dit, je veux absolument le lire. Non, c'est pas celui-là. Mais c'est tout comme. Alors, je me suis pris... J'ai demandé, pardon, excusez-moi. Gala et moi, de Mylène Desclaux. Et c'est publié chez les éditions de Boré, donc au format Mon Poche. Je vous lis la 4e. Avoir un garçon m'aurait soulagé ou rassuré. Aussi, quand l'échographie avait révélé qu'il s'agissait d'une fille, j'avais ressenti une impression paradoxale de joie et de panique. J'avais grandi dans un décor ancestral qui vénérait les mâles et soumettait les femmes. Je n'avais pas les codes pour éduquer une fille et faire d'elle ce que j'essayais d'être, une femme libre. J'allais devoir apprendre. Quelques années plus tard, alors que je suis en train de rouler sur une autoroute américaine avec à mes côtés une adolescente de 14 ans bougonne, je m'interroge. À quel moment ai-je raté la marche ? Andrea, chef d'entreprise à succès et mère solo au bord de la crise de nerfs, élève seule sa fille Gala. Lorsque son adolescente lui échappe, jusqu'à se retrouver éjectée du système scolaire, elle décide de tout faire pour l'emmener jusqu'au baccalauréat. Même s'il faut pour cela entreprendre une thérapie familiale, sacrifier sa vie amoureuse ou sa carrière. Une comédie tendre et jubilatoire sur les relations mère-fille. Et il sort le... Ah mais il est sorti, il vient tout juste de sortir, il est sorti le 2 mai. Et il fait 272 pages. Donc ça va être un roman qui va se lire vite. Et j'avais très envie d'une lecture un peu doudou, donc j'avais demandé ce roman. Donc je remercie fortement les éditions de Boré et surtout Virginie de m'avoir envoyé ce roman. Mais je me demande si je vais peut-être pas le prendre en Italie au cas où, en cas de deuxième lecture. Sinon je le lirai quand je rentrerai de vacances. C'était tout pour moi. Pardon, oui, moi je... On va dire que je suis une youtubeuse en carton en ce moment. Ouais, on peut le dire. Je vous fais des plans de la pochette sans le contre-jour pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de la beauté de cette pochette. Mais c'est surtout qu'elle est immense. Regardez par rapport aux poches. Vous vous rendez compte de la taille? Je pourrais presque y rentrer une BD dedans, je pense. Mais bon, bref. Elle est énorme et je la trouve magnifique. Je vous reprends plus tard. Hello, je vous retrouve, on est samedi. Et comme je le pensais, ben, j'ai pas énormément lu. Je crois que j'ai pris... Donc j'ai pas attaqué le Caroline Kant, j'ai pas attaqué le 3e tome Lucis Rebif de la rue de l'immeuble... Non, l'immeuble de la rue Cavendish, si je me trompe pas. À la place, j'ai attaqué Gala et moi de Mylène Desclaux, mais j'ai lu que 74 pages, donc ça va pas beaucoup vous aider. Je m'excuse, la caméra elle bouge beaucoup, mais j'ai pété mon trépied, donc du coup je suis obligée de vous prendre à la main en attendant de recevoir le prochain. Du coup, j'ai embarqué dans ma valise le roman, le dernier roman de Serena Giuliano, qui est Felicita, qui est dans ma valise, et je prends celui-ci pour l'aéroport, l'avion. Je me dis que ça me fera passer le temps, 1h30, ça m'avancera un petit peu ma lecture, et je terminerai celui-ci. J'ai décidé de ne pas prendre ma liseuse et de ne pas prendre plus de romans, parce que je pense que très honnêtement, je vais très peu lire, donc le vlog de la semaine prochaine, ça sera surtout vlog voyage en Italie. Et très peu de lecture de mon côté parce qu'on va avoir des journées quand même assez chargées. Je pense qu'ils vont aussi pas mal nous fatiguer. Donc un petit roman de 300 pages, ça sera bien suffisant si j'arrive à lire ça sur la semaine. Et ben, si je l'ai lu et que j'ai plus de lecture, et ben tant pis. Ça sera pas très grave, soit dit en passant. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine pour ceux qui travaillent, qui ne font pas de pont, qui ne font pas de viaduc, ni rien du tout. Et je vous reprendrai pour ma part demain. Vous allez suivre mon périple en Italie. On a déposé mon petit Titi ce matin à la pension. J'avais très peur parce que il n'a jamais fait de pension, je l'ai jamais amené dans une pension, je l'ai jamais fait garder par quelqu'un que je connaissais pas. Et
Elle nous a fait beaucoup de retours sur son compte Facebook. Et en fait, le chien, il vit sa meilleure vie, quoi. Il en a rien eu à foutre qu'on parte ou qu'on parte pas. Donc bon, j'espère juste qu'il nous reconnaîtra quand on ira le chercher dimanche prochain. Sinon, ce serait vraiment dommage. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et toutes une excellente semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!